Ok, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de nous faire signe de leur présence. Tu es connecté, fais signe de ta présence rapidement. Nous allons commencer notre programme et Dieu va nous bénir. S'il vous plaît, fais signe de ta présence. Je suis là, nous commençons notre programme et Dieu va nous bénir rapidement. Alléluia. Ceux qui sont connectés, faites votre présence. Nous allons commencer notre programme et Dieu va nous bénir. Tu es là, tu es connecté, fais ta présence et Dieu va nous bénir. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Partageons la vidéo et fais signe de ta présence. Le Seigneur Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir puissamment encore ce soir. Nous sommes là. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Nous allons continuer le programme qu'on a commencé avec vous. Estimez qu'on a commencé avec vous. Notre thème est comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Donc nous allons parler là-dessus pendant un bon moment et Dieu va nous bénir. Si tu es là, fais signe de ta présence et Dieu va nous bénir. Ceux qui ont des questions, n'attendez pas la fin. Au fur et à mesure que je prêche, prenez une feuille, notez vos questions. Notez vos questions au fur et à mesure que nous prêchons. Et à la fin, tu peux facilement les poser. Ok? Donc, je prends tes questions, tu notes. Et au fur et à mesure, nous allons avancer et vous allez poser vos questions. Et je vais vous répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde. Soyez bénis. Là où vous êtes, je salue tout le monde. Alors, nous irons très très loin avec vous, par la grâce de Dieu, dans ce sujet. Vous avez remarqué que j'ai mis le prophète en dernier lieu, parce que ce sera très long, très long. Le ministère, j'ai dit l'essentiel, tout ça là. Les autres ministres, j'ai dit l'essentiel, tout ça là. Amen. Mais le prophète, ça va nous prendre du temps. Et plus tard, je vais revenir dans la dimension prophétique de ce que j'ai enseigné. Ce que j'ai enseigné sur l'apôtre, le pasteur, l'évangile docteur, je vais revenir dans la dimension prophétique de cela, où je vais revenir sur ce ministère, mais en profondeur, et je prie que Dieu vous donne la compréhension. Amen. Et Dieu nous fera grâce. Rapidement, nous allons commencer. On va prier. Seigneur Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom, Papa. Nous te confions ce moment en tes saintes mains. Nous prions que tu puisses, ô Dieu, nous conduire. Nous prions, ô Dieu de gloire, au Père, que tu puisses nous diriger. Nous prions que tu puisses te manifester, Seigneur Dieu de gloire. Sois élevé, sois glorifié, toi le Dieu qui nous a aimé le premier. Que la louange et la gloire te reviennent, ô mon roi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors nous allons toucher le ministère du prophète. Le ministère du prophète. Et dans le ministère du prophète, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc je vais rester là pendant des jours et des semaines que sur le ministère du prophète. Ok? Nous aurions beaucoup de temps à parler dessus.
Je vais d'abord parler sur le ministère du prophète. Amen. Après, je vais parler sur les dons qui accompagnent ce ministère du prophète. Amen. Donc, je vais parler sur le prophète et je vais parler sur les différents dons. Il n'y a pas que la prophétie, il y a plusieurs dons que je vais parler. Amen. Et Dieu nous bénira. Alors, aujourd'hui, vous allez remarquer aujourd'hui que aujourd'hui, je n'ai pas défini c'est quoi le prophète. Donc aujourd'hui, je vais pas définir, je vais pas commencer là pour définir c'est quoi le prophète. Je vais revenir là-dessus peut-être demain après-demain. Ok? Afin que vous compreniez très bien ce que le prophète. Donc demain après-demain, je vais revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais entrer directement d'emblée sur les 12 races de prophètes. Les 12 races de prophètes. Il y a 12 races. Lorsqu'on dit prophète, amen, le mot prophète ici, dans les prophètes au pluriel, c'est un ensemble. Attends, on va lire ça. Nous lisons dans Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit aussi. Et il a donné les uns comme apôtres. Apôtres aussi, c'est une race qu'on verra plus tard. À l'intérieur, il y a plusieurs types d'apôtres. Et les autres comme prophètes au pluriel. Les prophètes au pluriel. Donc, quand on dit les prophètes ici, c'est un package. C'est un ensemble. Amen. Et il y a beaucoup de prophètes. Donc, le mot prophète ici, là, amen, ne prenez pas prophète ici juste comme quelqu'un prophétise. Non. Ici, il est question de ministère que je vais révéler là-dessus en profondeur demain ou après-demain. Amen. Après-demain, je vais voir tout ça là. Mais retenez que le mot prophète ici, c'est un ensemble, c'est une conception. Et à l'intérieur de ce mot prophète, il y a 12 types, 12 races. Il y a 12 sortes de prophètes. Et tous, ils sont prophètes. Il y a 12 races, 12 types, 12 qualités. Amen. 12 genres de prophètes. Amen. Amen. Il y a plusieurs espèces de prophètes. Donc, dans les prophètes, il y a plusieurs espèces. Il y a plusieurs races. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs sortes. Amen. De prophètes. Mais tous, ils sont des prophètes. Amen. Et automatiquement, leur manière d'opérer n'est pas la même. Amen. Leur manière n'est pas la même. Donc, le ministère prophétique fait partie bel et bien des 5 ministères. Il y a 5 ministères. Amen. C'est-à-dire l'apôtre, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Amen. Et leur but, comme tous les autres ministères, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Selon Éphésiens 4, verset 12. Amen. Maintenant, quand on arrive chez le prophète, il y a 12 races, 12 types, 12 modèles, 12 prototypes, amen, des prophètes. Je vais définir mieux les prophètes à partir de demain après-demain. Là, je vais définir. Donc, je sais pourquoi je fais ça. Amen. Vous allez encore mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer déjà du bloc but en blanc à entrer dans les différents races ou types de prophètes. Amen. Il y a les dons de Dieu. Il y a les dons du Saint-Esprit. Ok? Il y a les dons du Christ, qui sont les 5 ministères. Ok? Et chez les prophètes, il y a plusieurs types de races. Et ces différents dons, dans les 5 dons de Christ ici, c'est ce qu'on appelle le gouvernement céleste. Amen. Amen. Écoutez quelque chose qui est très capital. Dieu n'a pas confié le ministère de la prédication aux anges. Et pourtant, ils sont saints et consorts. Ils sont mieux que nous les humains.
mais Dieu a confié le ministère de la prédication de la bonne nouvelle aux hommes, malgré leur faiblesse, malgré leur état d'âme, malgré qu'ils sont des hommes et consorts, mais c'est à eux que Dieu a confié, à nous, les humains, que Dieu a confié le ministère de l'évangile. C'est pour cela qu'il faut aimer les hommes de Dieu, il faut les respecter, il faut les honorer, même si, amen, étant que les humains nous sommes faibles, nous avons des faiblesses et consorts, mais c'est à nous que Dieu a confié le ministère, pas aux saints, aux anges. Et Dieu nous appelle ces saints. Amen. Amen. Et ces hommes de Dieu là, ce sont des captifs que Dieu a pris. Je vais parler ça quand je vais tuer le ministre de Dieu. Amen. Ils sont des captifs que Dieu a pris et Dieu a fait d'eux. Amen. Dieu fait d'eux d'abord un, des captifs et deux, des dons. Tu ne peux pas devenir un don si d'abord tu n'es pas un captif. On verra ça en profondeur quand je vais toucher sur le ministre de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a choisi, il a aimé et il opère. Donc, le mot prophète est un ensemble. À l'intérieur, il y a plusieurs particularités. Il y a plusieurs compartiments dans le mot prophète. Le prophète est un ensemble. Amen. Et c'est pour ça que nous allons commencer à parler avec vous sur les différents des 12 races, des 12 types de prophètes. Tous, ils sont des prophètes. C'est comme par exemple le manguier. Le manguier. Amen. Nous connaissons ce que c'est la mangue. Mais il y a plusieurs types de mangues. Mais tous sont des mangues. Est-ce que vous comprenez? C'est comme aussi au niveau des chiens. Amen. On sait tous ce qu'est un chien. Mais il y a plusieurs types de chiens. Il y a plusieurs races au niveau des chiens. Hein? Il y a plusieurs races au niveau des chiens. Quelqu'un peut m'aider au niveau des races des chiens? Il y a encore quoi? Bon, il y a les bergers allemands. Il y a bulldog, je sais pas quoi. Il y a quoi? Vous connaissez mieux que moi. Amen. Tout ça, il y a plusieurs différents types races de chiens. Mais tous sont des chiens. Amen. Mais chaque est lié à une race, à un regroupement qu'on sort. Et cela se passe comme ça. C'est la même chose aussi avec un bulldog. Merci Molly. Qui encore? Il y a le bulldog, il y a le chihuahua. Il y a le chihuahua, il y a le golden, il y a le caniche, berger allemand, chihuahua. Ok. Tout ça là, ce sont des chiens. Voyez-vous? Mais il y a des races. Et chaque race a sa particularité, chaque race a son comportement, chaque race a ses capacités. Quoi? Doberman. Doberman. Vous voyez les noms comme ça là? Ok. T'es quel? Bon, moi je connais pas, c'est bon déjà. Donc il y a plusieurs. Le Labrador. La Malida. Et Labrador, ça fait peur déjà. Il y a plusieurs races, mais donc c'est comme ça les prophètes. C'est pour ça les prophètes, il ne faut pas les comparer. Il ne faut pas les comparer. Il ne faut pas les comparer parce que chacun a sa capacité, a sa grâce, a son appel, a sa particularité en tenant compte de sa race. Est-ce que vous comprenez? En tenant compte de sa race. Amen. Non? Donc il y a différents types de prophètes. Donc quand tu entends prophète là, sache qu'il y a différents types de prophètes. Il y a une diversité de prophètes. Ils sont beaucoup en grand nombre et il y a une diversité de prophètes. Amen. Chaque prophète n'est pas la même. Amen. Ils ne peuvent pas opérer de la même manière parce que chacun d'eux a sa particularité, a sa grâce, a sa manière de faire, a sa spécificité. Amen. Non? Selon son appel et selon ce que Dieu veut faire avec lui. Amen. Donc ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Il faudrait les comparer. Nous vouloir à être comme un prophète au moment que c'est pas ça ton appel à toi. Tu es prophète, oui. Mais tu es de quelle race parmi les 12? Alors si tu mélanges tout, alors tu t'embrouilles. Si tu quittes ta race à toi, si tu n'as pas identifié quelle est ta race à toi en tant que prophète et comment opérer qu'on sort, et tu veux imiter les autres qu'on sort, c'est là où les gens dans le feu étranger, ils s'embrouillent et à la fin de compte,
ils n'ont pas satisfait le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré selon eux et non selon le cœur de Dieu. Amen. Et là, ça devient vraiment très très compliqué. C'est comme les humains. Nous sommes des humains. Ok? Et tant que des humains, il y a plusieurs races. Il y a les blonds, il y a les noirs, comme moi, la peau de fond du baran. Et si je suis noir ou chocolat, je ne sais pas si je suis noir ou chocolat. Parce que noir, ça c'est noir. Hein? Entre ça et moi, il y a une différence. Moi, je suis chocolat. Et moi, je suis noir. Ok, je suis noir, c'est pas grave. Même le blanc, c'est qu'il est blond. Voyez-vous? C'est ça qui est blanc. Bon, ok, bon, c'est les blancs. Ok. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a les métis, il y a plusieurs races. Ok? Mais tous, ils sont des humains, mais chaque homme est lié à sa race. C'est comme ma fille Cathy Andrew, c'est la fille de Funky Bala, c'est une blanche. Donc moi, j'ai une fille que je me montre, c'est une blanche. Amen. Donc, on est des blancs, on a des blancs, tout ça, mais on est tous des êtres humains. Voyez-vous? Donc, on est des êtres humains, mais à l'intérieur, il y a plusieurs catégories des êtres humains. Voyez-vous? Il y a des hommes, comme il y a des femmes, mais tous sont des êtres humains. Mais il peut être un homme, ou il peut être une femme. Si tu es un homme, ton fonctionnement est différent. Si tu es une femme aussi, ton fonctionnement aussi est différent. Mais pourtant tous, on est des êtres humains. Si tu es homme, les hommes fonctionnent différemment des femmes, mais tous sont des êtres humains. C'est comme ça aussi avec des prophètes. Donc il y a des prophètes, amen, il y a une diversité en tenant compte de son appel, de ce que Dieu a mis en lui. Amen. 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 Ok, donc nous allons commencer avec vous rapidement. Amen. On a compris très bien ce que c'est que il y a une diversité au niveau des prophètes. Ça, on a compris très bien. Amen. Et cela permet à ce qu'il n'y a pas de confusion. Tu peux ne pas prophétiser comme ce prophète-là. Chacun sa manière. Amen. Chacun sa manière, selon sa race, selon son appel, selon le type auquel il appartient, il est lié. Et c'est comme ça que Dieu va opérer et Dieu va agir. Maintenant, l'onction prophétique qui va opérer dans ta vie, c'est l'onction qui est liée à ta race. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bulldog a des capacités, soit dans ses mâchoires, soit dans ses dents, je ne sais pas comment tu conçois, qui sont différents de Chihuahua ou le nom j'ai oublié, c'est Chihuahua. Vous avez quel nom là? Tous sont les chiens, oui. Mais le bulldog a la vitesse que ce petit chien n'a pas. Mais tous sont des chiens, oui. Si vous comprenez. Mais par contre, on ne peut pas prendre le bulldog et le mettre dans une fête. Non, ça passe pas. C'est pas sa place. Mais on peut prendre, ah ouais, le chihuahua. Merci, Catherine. On peut prendre le chihuahua, à mettre dans une fête, hein, l'habiller et qu'on sort, c'est bon. Le bulldog, on peut pas l'habiller. Non. Lui, ça l'habille, c'est pas comme le chihuahua. Le chihuahua, on peut l'emmener. Le chihuahua, c'est les petits chiens là, non? Ok. On peut l'emmener. Tout ça là, ça se passe comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe comme ça. C'est la même chose dans le ministère prophétique. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, ça veut édifier quelqu'un. S'il vous plaît, partagez dans le groupe, dans le mur, ça veut édifier quelqu'un. Tu vois, dans un petit champ, on peut l'emmener. On peut pas amener Béja le monde dans une fête. Mais les gens, ils vont fuir. Oh, ça c'est quoi? Attaque ou quoi? Non, moi je l'aime trop, je l'aime. Non. C'est pas l'endroit parce que tous sont des chiens, mais tous ne jouent pas le même rôle et ne répondent pas à la même chose. Amen. Donc c'est là où je vois qu'il y a la différence dans le ministère prophétique. On peut voir l'onction prophétique. Amen. Et opérer dans une dimension différente des autres. Mais si toi tu veux à tout prix opérer comme tout le monde, tu seras madame, monsieur, tout le monde, et après ça te crée des problèmes. Ça va vraiment créer des problèmes. C'est vrai qu'il y a des prophètes aussi qui sont polyvalentes. Amen. Il y a des prophètes qui sont
polyvalents, c'est-à-dire qui peuvent opérer dans plusieurs catégories. Ça existe. Mais ils peuvent pas opérer dans toutes les 12 catégories, c'est impossible. Il y a des gens qui ont la capacité d'opérer dans la dimension de 3, 4, 5 catégories. À lui seul, ça existe. Oui, ça existe. Vous comprenez? Mais ils ne pourront pas opérer dans toutes les catégories, les 12, non. Ça sera compliqué. Donc, il est mieux que chacun, que tu restes dans ton domaine, que tu travailles ton domaine, que tu développes, d'abord l'identifier, ton domaine ou ta particularité. Tu dois faire travailler ta particularité, tu dois la développer, la maîtriser et donner un sens à ta particularité. Amen. Et tu verras comment ça deviendra beau et Dieu sera glorifié. Amen. Dieu sera glorifié. Et Dieu va se manifester. Il faut travailler. D'autres ont leur particularité, mais ils convoitent ceux des autres. Pourquoi? Parce que pour eux-mêmes, ils ne travaillent pas ça. Ils ne travaillent pas sa particularité, alors ils font quoi? De combattre pour les autres et consomment que. Et ça ne passera pas. Même si un prophète doit affecter un autre prophète, à moins qu'il soit un prophète majeur. Majeur ici, je ne parle pas majeur, non. Majeur, c'est que c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il peut te coller des anges qui opèrent de plusieurs domaines ou dans plusieurs dimensions. Au cas contraire, amen, il doit seulement t'affecter dans la dimension qu'il a. Il déclare l'homme dans ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez? S'il a plusieurs dimensions aussi, gloire à Dieu. Oui, les clés vont venir. Les clés vont venir, ne t'en faites pas. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen, non? S'il y a plusieurs dimensions, ok, aspire, va voir celui qui a cette dimension-là, il va t'affecter à sa dimension lui. Si, seulement si, tu as une sensibilité élevée pour recevoir ou pour être connecté à cette dimension-là. Amen. Donc, il faut connaître ton identité. Il faut travailler ton identité, ta particularité. Amen. Il faut connaître ta particularité, ton identité. Amen. Tu es de quelle classe? Et ensuite, il faut travailler. J'ai dit, il est possible que quelqu'un savoir une sorte ou un type de prophète, 2 ou 3, mais pas que les 12, c'est impossible. Il faut savoir en quoi Dieu a mis en toi, découvrir, identifier, travailler cela, en te connectant avec des hommes qui ont cette même grâce. Amen. Et c'est alors que tu peux aller loin. C'est comme si tu peux les imiter. Comme Paul a Timothée, sois mon imitateur comme je suis pour Christ. Amen. Et tu iras très très loin et tu agis. S'il y a des gens qui doivent imiter facilement dans ta vie, il faut imiter Dieu. Il faut imiter ton Père spirituel et il faut t'imiter toi-même. C'est qui toi-même? C'est le vrai toi. C'est-à-dire, il y a le vrai toi qui est caché et le toi manifesté. Amen. Terrestre. Le toi céleste et le toi terrestre. Amen. Le toi céleste, c'est qui? C'est ce Joseph-là qui règne déjà. Joseph, quand il a vu dans le songe, il a vu que lui-même, il régnait déjà, il dominait sur ses frères. Ça, c'est le vrai Joseph, qui est différent de celui qui est sur la terre. Celui qui est sur la terre, il est né des hommes. Mais celui qui est dans la vision, il est né de Dieu. C'est en lui le plan de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il faut imiter le vrai toi qui est céleste. Amen. Et qui doit se manifester. Qui doit se révéler. Tu vois? C'est que le vrai toi, c'est celui que tu vois dans les visions, qui ont te le prêcher avec le foule là. Ça, c'est le vrai toi. Qui est différent du toi physique qui est peureux encore. Qui est le vrai toi? C'est celui que tu vois dans la vision, dans les songes, dans les révélations. Celui dont le pasteur parle. Le prophète parle de lui, il dit, ah, toi, c'est une grande femme. C'est ça le vrai toi. C'est ça le Joseph qui règne en étoile déjà. Est-ce que vous avez compris? Amen. Tu as rêvé que tu enseignais, tu as vu que tout cela, tout ce que tu vois, c'est ça le vrai toi. Il faut maintenant l'imiter. Il faut l'imiter. Amen. Il faut l'imiter en l'amenant à se manifester. Et c'est comme ça que Dieu va agir. Amen. Dans les gens imités, tu as Dieu
1, 2. Tu as ton père spirituel qui est l'apôtre Franck Ibarra. Et toi, le vrai toi qui est caché dans les lieux célestes. Apôtre Simon dit quoi? Il dit ceci. Il dit, ça fait 6 ans que je rêve, que je sors d'un ventre d'une femme, non, d'un ventre de famille avec papa. Je crois que Dieu va m'utiliser comme vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on ne limite pas le prophète par la prophétie. Non. Le prophète donne plus que la prophétie. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Tu dois travailler dedans jusqu'à arriver à une dimension où pour prophétiser, tu n'as pas besoin de prier. C'est là la différence entre le prophète et le prophétiseur. Le prophète de ministère, qui a le don aussi de prophétie qu'on sort, n'a pas besoin de l'atmosphère pour prophétiser. C'est-à-dire, il doit faire quelque chose pour prophétiser. Non, le ministère est en lui. Même en quittant son lit, il peut prophétiser. Il prophétise quand il décide, quand il veut. Il faut seulement que son cœur puisse se disposer, son esprit puisse se disposer, qu'on soit il se met à prophétiser quand il veut. Il peut prophétiser à son propre souhait. Il peut prophétiser quand il veut, comme il le veut. Amen. Ça dépend de lui. Pourquoi? Parce que la chose est déjà assise. C'est comme quelqu'un qui apprend à conduire. Ok? Au début, on lui apprend à conduire. Au début, on lui apprend à conduire. On lui apprend à conduire. Donc, il ne peut pas conduire comme il le veut parce qu'il ne connaît pas. Il apprend. Une fois qu'il a compris le système et qu'on sort, alors il peut conduire quand il veut, comme il veut. Il peut conduire le matin, il peut conduire à midi, il peut conduire le soir, il peut conduire à n'importe quel moment. Tellement qu'il a la maîtrise, même quand il est fatigué, ce qui n'est pas bon, mais il peut conduire. D'autres même conduisent quand ils sont sous. Ce que je n'encourage pas ici, non. Amen. Mais je veux juste dire que non, il a eu la capacité de conduire malgré que l'État ne lui permet pas, mais ça y est là en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est comme moi maintenant, si je prophétise maintenant sur les gens là, je vais prophétiser sur eux. Ça y est là. C'est pas comme le Covid où ça vient, après on me le produit, ça part. Non, ça y est déjà là. Maintenant, celui qui a le don de la prophétie, il lui faut un problème. Il lui faut une atmosphère. Il doit jeûner, il doit soit chanter, il doit prier, il doit chercher l'atmosphère afin de périr. Parce que le don, parce que c'est pas permanent. Ça est là. Le don est là, mais ça ne perd pas à souhait. Est-ce que vous comprenez? Ça ne perd pas à souhait. Ça ne se passe pas comme ça là. Pourquoi? Parce que, amen, non, ce n'est qu'un don. Ce n'est pas le ministère. Mais le ministre, celui qui est le ministère, au Père comme il le veut. Nous prenons dans la Bible, dans Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23, le verset 34, nous voyons parmi les 12 types de prophètes, nous voyons le premier type de prophète, c'est-à-dire les prophètes écrivains. Les prophètes écrivains. Matthieu 23, 34, la Bible dit ceci. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. La Bible nous dit ceci. Je vais lire ça rapidement. Écoutez. 34, la Bible dit ceci. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, au pluriel, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville. Amen. Vous les persécutez de ville en ville. Il envoie ici les prophètes, il envoie les sages, il envoie les scribes. Amen. Amen. Qu'il a envoyé. Lorsqu'on parle des sages, on parle des apôtres. Amen. Parce que ce sont eux qui bâtissent.
Et n'oubliez pas que la sagesse est l'une des instruments par lequel on doit bâtir. La sagesse est un instrument avec lequel on doit bâtir. Dans les premiers types de prophètes, ce sont les prophètes écrivains, qu'ici on appelle les scribes, qui sont envoyés. Ils sont envoyés dans la synagogue pour aller annoncer. Attention, les scribes ici, il y a deux types de scribes. Il y a les scribes qui étaient juste ceux qui recopiaient, qui copiaient la loi et consorts, ou encore qui enseignaient la Torah, les scribes, qui écrivaient la loi, qui faisaient des copies des lois pour que ça ne se perde pas et consorts, et ensuite qui enseignent aussi la loi ou la Torah aux enfants et consorts. Ce sont les scribes. Mais ce n'est pas de ce genre de scribes que je parle ici, là, non. Ici, ce sont des gens qui viennent avec l'onction prophétique. Amen. Mais dans leur onction prophétique, ils font quoi? Ils opèrent par les écrits. Amen. Ils opèrent ici par des écrits. Les scribes que Dieu envoie ici sont différents des scribes de la synagogue. Ici, ce sont des scribes qui sont des prophètes qui opèrent par les écrits. Des prophètes écrivains. Ils sont des prophètes écrivains. Amen. Il y a certaines personnes que Dieu, il va les inspirer quand tu vas écrire. Quand ils vont écrire, Dieu va les inspirer grave. Il y a même une qui est ici en France que je connais. Elle a été consacrée même la semaine passée. Hier, avant-hier, ça veut dire, j'ai vu qu'on l'a consacrée. C'est l'une des filles que je parle beaucoup avec elle. On se communique beaucoup de ça là. Moi, j'appelle la plume. Elle s'appelle Sarah. Sarah la plume. Et sur Facebook, c'est Sarah la plume. Vous allez voir. Elle écrit et elle est inspirée. Elle est beaucoup inspirée. Amen. Et Dieu est glorifié dans sa vie, dans son ministère. Amen. Amen. Dieu l'utilise puissamment. Donc, quand elles écrivent, ce sont des prédications. Quand elles écrivent, lorsqu'elles écrivent là, il y a des messages qui sortent. Amen. Et cela a été le cas avec Moïse. Moïse, en lui, il y avait tout genre de ministère prophétique. Tous les 12 types prophétiques étaient dans Moïse. Parce qu'il était l'homme de Christ. Il était l'image de Christ, le chose à venir. Moïse était un prophète écrivain. Voyez-vous, les choses que Moïse écrit, ce ne sont pas les histoires qu'il raconte, non, non. C'est-à-dire que quand Moïse écrit, ce qui se passe, lui-même n'était pas là. Donc Moïse écrit les 5 livres. Il va arriver les choses qui ont existé dans la Bible, dans l'humanité, mais avant Moïse, personne ne savait cela. Quand Moïse vient, conduit par l'Esprit, sous l'onction prophétique, il peut écrire, dire ce qui s'est passé depuis la Genèse, au commencement. Il peut dire au commencement, Amen, Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il explique tout ça là. Il explique les mystères dès le début, dès le commencement. Amen. Il explique comment les autres sont morts. Donc Moïse, dans ses révélations. Amen. Moïse, dans ses révélations, c'est pas qu'on lui a dit non. Il fut conduit par l'Esprit sur la montagne et Dieu a commencé à lui inspirer. Étant un prophète écrivain, amen, non, il a commencé à écrire tous ces mystères. Il a écrit, amen. Il a parlé sur avant sa mort, avant sa naissance, lors de sa naissance, et même les choses qui sont passées après sa naissance. Il a écrit cela, c'est-à-dire qu'il a écrit de sa mort avant qu'il puisse mourir. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Or, c'est dans Deutéronome, on parle de la mort de Moïse. Donc Moïse a écrit sa mort avant qu'il puisse mourir. Moïse a écrit les choses qui sont passées après sa mort avant qu'il puisse mourir. Moïse lui-même, il a écrit ça. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Étant un prophète écrivain. Amen. Il a révélé des mystères extraordinaires. Cet homme de Dieu Moïse. Il a révélé ces mystères. Parce qu'il était un prophète écrivain. Amen. Il y en a beaucoup. Les prophètes écrivains. Il y a comme Ésaïe. Il était un prophète écrivain. Amen. Non? Amen. N'oubliez pas que la Bible n'est autre que le sommet des prophètes. C'est-à-dire, les prophètes dormaient et ils ont reçu des révélations et ils les ont écrits.
Ce qu'ils ont écrit là, c'est la manifestation des informations qu'ils ont reçues. Et après, ils ont écrit. Amen. Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et les prophètes ont parlé comment? Par les écrits. Ésaïe était un écrivain. Jérémie était un écrivain. Et tout Daniel, tout ça là. Amen. C'était les prophètes écrivains. Et quand ils écrivaient, ils n'avaient pas vraiment l'idée claire de ce qu'ils écrivaient. Mais en écrivant, ils parlaient de la part de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que leurs écrits parlent de Christ, de l'œuvre de Golgotha. Mais eux-mêmes, à leur temps qu'ils écrivaient, ils ne savaient pas en profondeur ce qu'ils écrivaient, mais ce qu'ils écrivaient annonçait les choses à venir. Amen. Jean était un prophète écrivain, Paul aussi. Donc, tous ceux qui écrivent là, ils ont écrit par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Par rapport à la pensée de Dieu, ils ont mené les choses de Dieu dans une dimension incroyable. Amen. Ésaïe est un prophète écrivain. Il y a une différence entre le logos et le réma. Dans ce qu'ils écrivent, amen, il y a la pensée de Dieu à l'intérieur. David aussi était un prophète écrivain. Amen. Amen. Et à notre temps aussi, il y a aussi des prophètes écrivains. Comme il y a un là qui est beaucoup inspiré, qui est mort, mais qui a beaucoup inspiré les gens, qui est parmi les mêmes des pères qui a mis le réveil en Chine et dans le monde. Il s'appelle Watchman Nee. Hein? Le livre de Watchman Nee. C'est la plupart des messages que le pasteur Matelot prêche. C'est l'un des hommes qui a avalé Watchman Nee. Pasteur Matelot prêche beaucoup de messages de Watchman Nee. Il a avalé ça vraiment. Mais et pourtant, c'est quelqu'un que les gens n'ont pas vu et qu'on sort, non. Ça fait longtemps. Il était en prison qu'on sort. Et dans la prison, il écrivait. Il a écrit beaucoup de livres. Watchman Nee. Amen. Des grands enseignements très puissants et qui ont été d'une grande bénédiction. Watchman Nee. Il s'appelle Watchman Nee. Si vous allez un jour lire ces livres, vous allez comprendre de quoi je parle. Amen. Quand j'étais jeune ministre, j'ai beaucoup aussi. Oui, il écrit beaucoup de livres, Watchman Nee, oui. Amen. Il y a des gens aussi comme Zacharias. Zacharias, c'est un Camerounais. Lui, il a beaucoup écrit et ses livres ont beaucoup édifié. Aujourd'hui, maintenant, il y en a beaucoup, mais avant, c'était un peu le cas rare. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, des hommes et des femmes qui ont écrit, amen, des livres qui inspirent, amen, amen, qui révèlent la pensée de Dieu et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Branham, il est aussi un prophète écrivain. Il a laissé des écrits qu'on sort et qui infectent aussi le monde à sa manière. Amen. Ça, c'est le premier type de prophète. Nous avons deux types de prophètes. Ce sont les prophètes chamars. Les chamars. Prophètes chamars. Amen. Les prophètes chamars. C'est un type de prophète. Amen. Oui, c'est un enseignant vraiment. C'est un enseignant, même un prophète. Un enseignant aussi. C'est un enseignant, mais c'est quelqu'un qui est vraiment occupé de son action prophétique. Le prophète chamar. Deuxième type, les prophètes chamar. On va lire dans Osée 12, 14. Osée 12, 14, nous allons voir les prophètes chamar. Jusqu'à comprendre les 12 prophètes, tu comprendras, si tu aimes les prophétiques, tu comprendras de quel type de prophète es-tu. Tu comprendras de quel type de prophète es-tu. Et cela va beaucoup t'aider. Osée 12, 14. Osée 12, 14. Quelqu'un peut me publier ça, s'il vous plaît? Osée 12. Osée 12, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui a prouvé? Ah, merci beaucoup, 42. Il dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte.
par un prophète, Israël fut gardé. Et le mot prophète ici, dans les textes originaux, c'est le mot shamar. Donc c'est par un shamar que l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte, et c'est par un shamar Israël fut gardé. Amen. C'est par un shamar qu'Israël est allé et fut monté en Égypte. Ceci par un shamar que Israël fut gardé. Le mot, c'est le mot shamar. Amen. Le mot shamar veut dire garder. Le mot shamar veut dire garder. Ça veut dire veiller. Ça veut dire retenir. Ça veut dire observer. Ça veut dire tenir. Ça veut dire avoir l'œil sur. Ça veut dire prendre le contrôle. Le mot shamar. Amen. Donc c'est qu'un shamar. Un shamar, c'est ce prophète-là qui reçoit la mission de Dieu. C'est un sentinelle, oui. C'est un sentinelle, oui. Qui reçoit la mission de faire quoi? De garder. Amen. De veiller. De retenir. De ne pas lâcher. Amen. D'observer. Il observe ce qui se passe. Amen. De tenir, il tient. D'avoir l'œil, il contrôle. De prendre soin. Amen. C'est un shamar. Marie-Jeanne Thibault, tu es en retard. Il faut commencer l'enseignement dès le début. Commence l'enseignement dès le début. Finis l'enseignement. Après, tu reprends à zéro pour mieux comprendre ce qu'on te enseigne cela. Sans ça, tu vas comprendre de quoi nous parlons. Amen. Donc, le shamar, c'est un sentinelle de Dieu. Amen. Le shamar, c'est un sentinelle de Dieu. C'est pas un prophète que Dieu a gardé Israël. Ça veut dire qu'il a retenu, il a veillé, il a observé, il a eu l'œil sûr, mais pas un prophète. Il a pris soin, mais pas un prophète. Et ce prophète, on l'appelle le shamar. Amen. C'est un shamar. C'est un shamar. Il veille. C'est un sentinelle. Il observe, il protège, il prend soin de la ville. Il prend soin de l'église. Il veille sur l'église. Il veille sur l'atmosphère spirituelle dans l'église. Quand dans une église, il y a les shamars, ces shamars-là veillent sur l'atmosphère spirituelle dans l'église avant que cela puisse se manifester, qu'il y ait des impacts dans le physique. Ils observent déjà, ils localisent déjà, ils comprennent déjà, ils commencent déjà à opérer spirituellement. Amen. Quand dans une église ou dans une ville, il y a des shamars, les shamars là, ils veillent sur la ville. Ils veillent sur l'état spirituel de la ville. Ils ont la capacité de contrôler. Amen. C'est à eux que Dieu révèle les divinités, les entités spirituelles, les géants qui sont liés à la vie de Roubaix, à la vie de Sarcelles, à la vie de la France et consorts, dans la localité là où ils sont. Ce sont eux qui arrivent. Amen. Ils arrivent à voir. Ils arrivent à localiser. Ils arrivent à comprendre quel type d'esprit domine ici. Amen. Les shamars, ce sont des sentinelles. Amen. Ils veillent sur la vie de l'église, la vie du pasteur. Dieu peut leur révéler les choses qui vont se passer dans le culte avant que le culte arrive. Amen. Dieu peut leur révéler les combats à venir, les plans de l'ennemi, ce que le diable a programmé et qu'on sort. Amen. Non, eux, ils ont ces révélations-là. C'est à eux qui ont la capacité de combattre les géants qui sont liés à un territoire. Les shamars, ce sont des gardiens du temple. Ce sont les gardiens, les shamars, des hommes et des femmes qui veillent. Ils ne dorment pas. Amen. Quand les événements viennent dans une ville et qu'on sort, ils sont informés d'avance. Et ils prennent le dessus. Ils prennent l'avantage. Amen. Pour dévier cela, les shamars, ce sont des sentinelles. Des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Des sélectionnés
afin de garder la ville. C'est par eux que Dieu a gardé Israël, le Shamar. Amen. Dans chaque famille, Dieu suscite des Shamar. Voyez-vous? Caïn devait être un Shamar, mais Caïn n'a pas saisi. C'est pour ça lorsque Abel est mort, Dieu demanda à Caïn, où est Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Suis son gardien? Voyez-vous? Lui qui était Shamar, au lieu qu'il le père, alors, il a laissé tomber. Adam était le Shamar de l'Éden. C'est lui qui veillait sur l'Éden. Amen. Amen. Il était Dieu en extension. Il était Dieu en continuité. Il était couvert de la Shekinah, la gloire de Dieu, en Éden. Pour que l'Éden soit détruit, il a fallu seulement que le serpent vienne, amen, non? Et il a attaqué les Shamars. Dès que les Shamars ont été attaqués, automatiquement, l'Éden a perdu sa gloire. Même jusqu'aujourd'hui, les gens ont du mal de savoir où se trouvait Éden. Où est situé Éden? Pourquoi? Parce que le gardien, le Shamar d'Éden, amen, avait succombé. Et dès qu'il a succombé, c'était fini. Et c'était compliqué. Ça devient très compliqué. Il y a des hommes et des femmes, des prophètes Shamar. Amen. Que Dieu élève à côté de l'homme de Dieu. Que Dieu élève dans une vision. Amen. Dans un programme divin. Amen. À côté des grands oins de Dieu, il y a des hommes et des femmes Shamar qui sont là. Amen. Dans des grandes villes destinées à un grand réveil, Dieu suscite des hommes et des femmes Shamar. Des prophètes qui opèrent ainsi, qui viennent et qui opèrent de la part de Dieu. Amen. Qui sont un témoignage vivant et puissant des Shamar. Et ils sont là. Amen. Des gens qui doivent opérer sans cesse. Ils sont là, des sentinelles. Ils sont debout dans les murs, dans les murailles. Amen. Afin de veiller sur les événements, spirituels comme physiques. Rien ne peut les surprendre. Amen. Aucun événement ne peut se passer dans la ville et les surprendre. Parce que ils sont toujours en avance, ils voient, ils sont l'œil de Dieu. Amen. Ils contrôlent selon Dieu. Des hommes et des femmes Shamar. Des prophètes Shamar. Que Dieu suscite de telles femmes, de tels hommes Shamar qui opèrent avec Dieu. Amen. Le monde manque. La France en a besoin. Ta famille en a besoin. Ton église en a besoin. Des hommes et des femmes qui sont pas là pour critiquer concernant, mais qui ont une façon de voir les choses de Dieu. Les hommes et des femmes qui précèdent les événements. C'est là où la Bible déclare, rien ne peut se faire sans que Dieu ait révélé son secret à ses prophètes, ses serviteurs. Ils sont des Shamar. Amen. Des Shamar. Ils opèrent dans la pensée de Dieu. Ils ne sont pas dans les critiques, dans la jalousie. Ils sont pas des choses là, non. Ils sont là, ils veillent, ils opèrent. Et on a besoin de ces hommes. On a besoin de ces femmes, prophètes Shamar. Amen. Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ils sont là, ils sont focalisés sur les événements qui doivent arriver dans l'église. Amen. Ils sont dans le secret de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Ils sont là. Dieu leur révèle les choses. Amen. Dieu peut leur révéler les différentes divinités qui sont dans la ville, les autorités qui sont dans la ville, les principautés qui sont dans la ville. Dieu peut les révéler. Les endroits où les choses ont été faites des années plus tard, des sacrifices qu'on sort. Dieu peut leur dire, ouais, ici, là, il faut travailler ici, là, parce que là, il y a une force maléfique qui opère et qui domine. Amen. Dieu peut leur révéler les secrets sur la ville, sur les territoires, sur la famille, afin qu'ils rentrent et qu'ils opèrent. Amen. Ce sont des gardiens des villes. Ce sont des gardiens des villes. Comme Moïse était gardien d'Israël. Amen. Un Shamar, Moïse.
Eux aussi, ce sont des gardiens de villes. Amen. Des territoires. Là où il y a un chamar, le diable ne peut pas opérer n'importe comment. Là où il y a un chamar, il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Amen. Un chamar peut prendre toute une ville en possession. Amen. S'il y a le maire de la ville, la journée, c'est lui qui contrôle la ville de consort, il y a aussi un chamar qui peut contrôler, amen, amen, le domaine spirituel d'une ville. Les chamars des hommes de Dieu peuvent contrôler une ville. Ils peuvent interdire certaines manifestations dans la ville spirituellement et dans le physique. Les choses se passent ainsi. Un chamar des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Et Israël fut gardé par un chamar. Amen. Amen. Ce qui est charnel est charnel. Et ce qui est céleste est céleste. Es-tu un chamar pour ton foyer? Ou es-tu bavardeur de ton foyer? Amen. Amen. Tu peux devenir un gardien. Un gardien dans ta famille. Un gardien. Les sorciers savent que dans cette famille-là, c'est comme Élisée. Élisée était le chamar de la ville. Et la Bible déclare, quand l'ennemi faisait leur plan pour attaquer la ville, Élisée révélait les secrets, les plans de leur ennemi. De telle sorte qu'ils ont dit, mais attends, c'est seulement parmi nous il y a quelqu'un qui est traître, qui va nous trahir au niveau des Juifs. Ils ont dit, non, c'est pas ça le problème. Le problème est qu'au niveau des Juifs, ils ont un prophète qui s'appelle Élisée. Tous les plans que nous faisons ici, lui, il voit ça. Tous les plans qu'on fait ici, lui, Élisée, il voit ça. Pourquoi? Parce qu'Élisée était un chamar de la ville. Et rien ne peut arriver à la ville sans qu'Élisée soit au courant. Or, toi, tu es surpris. Tu es surpris par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons prié, l'Esprit de Dieu a révélé, il a dit, amen, qu'aucun enfant de la Shekinah, partout à la Shekinah, ne mourra de coronavirus. Jamais. Amen. Pourquoi? Parce que la couverture spirituelle est là. Et il y a un chamar qui est là. Amen. Moïse était un chamar. C'est pour cela, la nuit, il y avait la colonne de feu qui protégeait Israël. Et le jour, la colonne de nuée protégeait Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un prophète chamar qui était là. L'ennemi ne peut rien faire. Amen. Amen. Un prophète chamar peut avoir la solution à la criminalité dans une ville, dans un pays. Sa présence peut empêcher, sa présence peut diminuer le nombre de criminalités, des bandits dans une localité. S'il occupe la localité, son rayon d'action peut empêcher le vol et certaines choses de se manifester. Pourquoi? Parce que c'est un chamar. C'est une forteresse, yes. Une muraille, oui. Un chamar est cela. Là où se trouve un chamar, la gloire va se manifester. Et Dieu est glorifié. Amen. Amen. Et les gens qui sont des chamars dans les pays, dans des villes, dans des quartiers, dans des familles, ils ont le ministère prophétique. Dieu les utilise. Ils opèrent comme ça. Ce sont les gens qui veillent sur la famille. Amen. Amen. Et tu es une prophétesse, un prophète, un chamar. Amen. Tu es qui? Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, le vrai, le père. Il était un chamar. Il veillait sur la RDC. Lors de la colonisation, il veillait sur la RDC. C'est lui l'un des grands prophètes de la RDC, Simon Kimbangu. De telle sorte que, quand les colons sont venus, ils l'ont pris Simon Kimbangu. Ils l'ont mis ils ont pris le tonneau. Ils ont mis l'acide. Ils ont soudé le tonneau. Et après quelques heures, ils apprennent que Simon Kimbangu est en train de prêcher là-bas dans un autre coin. Oh, cet homme-là, on a pris, on l'a mis dans l'acide, tout ça là. Un chamar.
Il était un Shammah, un homme qui veille. Au lieu de te plaindre pour ton mari dans ton foyer, commence à veiller sur ta famille, à veiller sur ton foyer. Au lieu d'injurer, de combattre, la Bible déclare, on n'a pas à combattre contre le sang et contre la chair. Non. Dis avec moi, power. Shammah. Ce sont des hommes de gloire et de puissance. Des hommes et des femmes qui opèrent avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu suscite dans cette génération des hommes et des femmes Shammah. Des hommes et des femmes avec cette onction. Habakkuk est un Shammah. Habakkuk est un Shammah. Habakkuk est cet homme-là qui se tient à son poste sur la muraille et qui veille. Il se tient à son poste et il veille. Il veille sur la ville. Il veille sur les événements. C'est un Shammah. Alléluia. Les prophètes Shammah. Amen. Ils sont encore dans cette génération. Ma prière est que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes Shammah avec cette onction-là. Amen. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera témoigné. Ils sont les sentinelles. Ils voient dans l'avenir. Ils voient dans le futur. Ils voient le plan de l'ennemi. Ils annoncent cela. Amen. Ils n'attendent pas la météo pour agir, non. Mais ils voient déjà. Amen. Ils ont l'Esprit de Dieu. Ils vivent pour le peuple de Dieu. Ils soutiennent des missions, des apôtres, des prophètes. Ils veillent sur les autres dans leur ministère. Jésus-Christ aussi était un Shammah. Amen. Il est le berger qui veille à la porte de la bergerie. Donc tu ne peux pas entrer dans la bergerie sans d'abord bousculer le Shammah qui est Jésus-Christ. C'est pour voir quelque chose. Lorsqu'on est venu l'arrêter, il a fait quoi? Il est passé devant. Il dit, qui cherchez-vous Jésus? Il dit, me voici. Un Shammah, c'est lui qui passe devant. Quand les événements sont là, il est devant. Il ne pleure pas. Il prie. Il intercède. Amen. C'est un homme de situation, capable à tout changer. Des hommes et des femmes Shammah. Amen. Jésus était cela. Il est celui qui veille sur les brebis. Il est la porte des brebis. L'ennemi ne peut pas avoir l'accès sur les brebis sans passer par Jésus qui est le berger de la bergerie. C'est un homme Shammah. Un Shammah, c'est une porte. Amen. Amen. Les hommes Shammah, ils n'abandonnent pas. Ils sont là. Et Dieu se sert d'eux. Dieu opère d'eux. Amen. Ok, je pense que je m'arrête par là pour aujourd'hui. Les hommes Shammah, ils ont le calendrier du ciel. Ils ont le programme de Dieu pour un peuple, pour l'église, pour la ville et qu'on soit. Ils veillent, ils regardent et qu'on soit. Le diable a peur d'eux. Il a peur d'eux. Il maîtrise l'événement à venir. Rien ne peut les surprendre. Ça peut surprendre les hommes charnels, ceux qui dorment, pas les hommes Shammah. Ils sont toujours avertis d'avance. Amen. Ils sont connectés avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu leur révèle le plan de l'ennemi. Amen. Tout ministre de Dieu peut être un Shammah. Ça dépend de son appel et de sa particularité. Est-ce que tout prophète est un Shammah? Est-ce que tout Shammah, tout prophète est Shammah? Non. Être Shammah, c'est un type. C'est une race de prophètes. Amen. Ils ont leur manière de prier qui est différente. Ce sont ceux-là qui font des prières pour la nation. Ils font des prières pour l'église. Ils n'attendent même pas que le pasteur puisse savoir, mais ils sont là, dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Amen. Quand Moïse est en prison, ce sont eux qui prient. Et quand les Shammah prient,
malgré le programme d'Hérode et consort, Dieu fait quoi? Dieu envoie son ange aller délivrer Joseph, Pierre de la prison. Pourquoi? Parce que les chamards se sont levés. Amen. Ils opèrent dans une dimension très élevée. Les chamards. Ok, pour aujourd'hui, j'ai marqué par là. Nous allons continuer demain. Je pense qu'il est quelle heure? Attendez. Ok. Alors, je prends les questions rapidement. Place aux questions. Place aux questions. Posez vos questions. Et je vais répondre à ces questions. Place aux questions. Posez vos questions et je vais répondre à ces questions. Place aux questions. Aujourd'hui, nous allons parler sur les prophètes écrivains et les prophètes chamards. Place aux questions et je vais répondre à vos questions et Dieu va vous bénir. Rapidement. Rapidement, posez vos questions et je vais répondre à vos questions. Et je prends les questions, s'il vous plaît. Il y a 12 types, mais ce soir, on n'a vu que 2. Il y a 12 types. Molly dit quelque chose. Qu'est-ce que Molly dit? Molly pose la question. J'aime Molly parce qu'elle pose la question. Est-ce que le prophète Shammar est un ministre des 5? Oui. Oui. Un Shammar est un ministre des 5. Oui. Mais d'autres, pour un début, ils ne savent pas. Un Shammar est différent d'un simple intercesseur. Un simple intercesseur, il prie souvent en tenant compte des informations qu'on lui donne, que l'église ne va pas bien, il remarque qu'il ne va pas bien, il prie pour l'église tout consort. Mais un Shammar n'attend pas. Un Shammar, les choses peuvent être bien. Mais lui, il a vu dire que non, ça ne va pas. Parce qu'il peut voir 6 mois en avance. Il peut voir 5 ans, 10 ans. Ou encore, il peut révéler les autorités et alors il engendre un programme de prière par rapport à cela. Amen. Un Shammar est en avance. Oui, on va arriver là. Apôtre Simon, on va arriver là. Apôtre Simon, on va arriver là. On va arriver là. On va arriver là quand on parlait sur l'ancien prophétique. On va arriver là. Ok, une autre question. Attends. Attendez qu'il finisse la première question. En particulier, protégé en raison de sa mission. Ah, quelqu'un peut épingler la question? Attends, Damien, aide-moi. Le Shammar dispose-t-il d'une armée céleste particulière pour le protéger en raison de sa mission? Oui. Tout ministre de Dieu travaille avec une angélique. Tout ministre de Dieu. Tout ministre de Dieu. Tous ceux qui sont ministres de Dieu, ils travaillent avec l'angélogie obligatoire. D'autres par contre, par ignorance, ils ne maîtrisent pas la famille céleste avec laquelle ils travaillent. D'autres ne savent pas. D'autres savent, d'autres ne savent pas. C'est comme Macron, notre président, il y a un détachement, il y a comment on appelle ça, un groupe hein, qui travaille avec lui, qui est rattaché directement avec lui par rapport à la charge ou à la responsabilité. Si vous comprenez. Donc c'est comme ça là. Tout ministre de Dieu a cela. Tout ministre travaille avec un mandat et aussi avec les dons. Le Shammar dispose-t-il d'une armée céleste particulière? Oui.
selon son appel et selon sa vision et sa mission plutôt. Selon son appel et selon sa mission. Quand Dieu te donne le mandat, le manteau, dans le manteau qu'il te donne là, il y a l'angiologie. Avec mon portable, j'ai du mal à répondre toutes les questions. Est-ce que le prophète Shammah est un ministre, c'est un ministère? Oui. Comment identifier ta particularité? On va arriver là-dessus. On va arriver comment opérer avec le prophétique et c'est là où tu sauras ta particularité. On va arriver là-dessus. Comprendre d'abord les types de prophètes. Maintenant, on va arriver comment identifier tout ça. On va arriver ça là-bas après. Quelle autre question? Mettez-moi des questions s'il vous plaît. Troisième question. On est mis à 4 déjà. J'ai pas vu la troisième question. Comment on le sait qu'on est prophète Shammah? J'ai dit on va arriver là-dessus. Il y a l'enseignement dessus. Comment tu peux identifier ta particularité? On va arriver là-dessus. Quatrième question. Comment sait-on que on est prophète Shammah? Oui, je viens de répondre à ça. Il y a un enseignement dessus. On va arriver là-dessus. Est-ce que c'est un ministère qui est combattu? Tous les ministères sont combattus. Tous les ministères, c'est-à-dire que quand Dieu te donne le bâton apostolique, cela est combattu. Quand Dieu te donne le bâton prophétique, cela est combattu. Et chaque combat est lié à ton mandat et à ta mission. Chaque ministère est combattu et le combat est lié au mandat et à la mission. Que tu le veuilles ou pas. Le Shammah, tu peux par la musique, ça on va arriver là-dessus. Laissez-moi avoir fini toutes les différentes qualités. Après, vous allez mieux comprendre. Il y a des questions que vous allez mieux comprendre dès que je vais enseigner sur un certain point. En profondeur, vous allez mieux comprendre. Tous les ministères sont combattus. Oui, tous sont combattus. Il n'y a pas de ministère qui soit libre, non. Si tu vois un pasteur qui n'est pas combattu, il a un problème. L'une des choses qui montre que ce ministère, ce n'est pas de Dieu, quand tu vois un ministère qui n'est pas combattu. Comment savoir à quelle race nous appartenons? On va arriver là. Donc, ce sont des termes que je vais arriver, je ne veux pas les précipiter. Comme je fais pour l'appel au ministère, je fais aussi pour les prophètes ici là. Quelle est la faiblesse du prophète écrivain et du prophète Shammah? Ce que l'ennemi utilise pour les déconnecter. La distraction. La distraction. Il doit éviter de toute distraction. Il doit éviter toute distraction. La distraction, le doute. Oui, chaque prophète a sa grâce. J'ai dit ça dès le début. Il doit identifier sa particularité et sa grâce. Ensuite, il doit travailler cela. Et cela se fait très souvent en complicité avec ton mentor ou encore ton pasteur. Ton pasteur, c'est en complicité avec lui au début qu'il va t'apprendre certaines choses. Et vous, apôtres, Ibarra, vous êtes aussi un faux chamard. Moi, je suis apôtre. Ils ne sont pas des prophètes. Moi, je suis apôtre. Je suis apôtre. On parle des prophètes ici. De laissez-moi calme. Moi, je suis apôtre. Si je ne suis pas, ça à vous de savoir aussi. Bon. Dixième question.
10e question. 10e question, s'il vous plaît. Oui, le prophète écrivain peut-il écrire sur 10, 20 ans sur des événements? Oui. Ce que Moïse a écrit, ce sont des siècles passés sur Israël et consorts, et c'est aussi sur les siècles à venir, ce qu'Isaïe a écrit. Regardez, entre Malachie, rien que Malachie, hein, dans la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu combien? Il y a eu 4 siècles, 400 ans. 400 ans. Donc quand tu parles de 10, 15 années, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Donc les Isaïe ont écrit des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. Et ce qu'ils ont écrit, ça s'est accompli. Onzième question. Quelle est la différence entre... Onzième question. C'est où? La différence entre entre le prophète écrivain qui enseigne à travers ses écritures et le docteur aussi qui est enseignant. Le prophète écrivain, ce qu'il écrit, il enseigne, c'est vrai, mais il prophétise. Le prophète écrivain qui écrit, il situe Israël, il situe l'Église par rapport aux prophéties bibliques dans le temps et dans l'espace. On verra ça demain, pas demain, quelque part, on verra ça. Ok? Mais par contre, le docteur, lui, il enseigne la parole de Dieu, les saintes écritures. Il les révèle. Mais le prophète écrivain, ou prophète normal, qui prêche et consort, il s'appuie sur les prophéties déjà qui existent. Ok? Maintenant, il les explique pour positionner l'Église par rapport à la marche de Dieu et par rapport à Israël. Et parce que si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais je crois que j'ai répondu. Peut-on périr dans tous les 12 races? Non. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut être 12 races. Mais quelqu'un peut avoir 2, 3 races. Ou 4 ou 5. Mais pas tous les 12, c'est impossible. C'est impossible, je vais mourir. Personne ne peut opérer toutes les races, c'est impossible. Mais par contre, tu peux opérer dans quelques races. Si Moïse a opéré dans toutes les races, parce qu'il était l'homme de Christ, il était l'homme des choses à venir. C'est comme ça que je dis parce que Moïse avait 5 ministères, parce qu'il était l'homme des choses à venir. Ok? Allons-y. 13e question. 13e question. 13e question. Il faut suivre cet enseignement jusqu'à la fin pour bien comprendre le message prophétique et le ministère prophétique, le prophète et le prophétique. Je suis ça là. Est-ce qu'il y a une autre question? Rapidement, s'il vous plaît. 13e question. 13e question, posez la question, on va avancer et on va clôturer. 13e question. Vos questions vont édifier les autres. Donc, posez vos questions, en sachant que ça peut édifier les autres. Posez vos questions, s'il vous plaît.
a plus de questions? Un évangéliste peut-il être prophète chamar? Un évangéliste, c'est un évangéliste, il n'est pas prophète. Les chamars sont des prophètes. Les chamars, ce sont des prophètes. Il n'y a que l'apôtre qui peut avoir certaines grâces. J'ai enseigné ça sur le ministère apostolique. Ok? Un évangéliste peut avoir le don de la prophétie, oui. Surtout le don de parler de connaissance, oui. Mais il n'est pas prophète. Il ne veille pas. Un chaman, c'est celui qui veille, qui contrôle l'atmosphère spirituelle d'une localité. C'est un gardien, c'est un sentinelle. Si vous comprenez. Il opère dans l'atmosphère, dans le spirituel. Il contrôle le spirituel. Pas un évangéliste. 14e question. Un évangéliste peut avoir les paroles de connaissance et même les dons prophétiques. Mais il n'est pas un chamard. Quatorzième question, s'il vous plaît. 14e question, s'il vous plaît. Il est quelle heure? 14e question, s'il vous plaît. Peut-on être chamar de nation? Oui. C'est-à-dire que Dieu te donne vraiment une forte responsabilité surveillée. Tu deviens un icône, celui qui veille sur les nations. Oui, ça, Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut le faire. Sur une ville, sur une nation, sur une église, sur une localité, sur un continent. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais dans la plupart des cas, il y a toujours dans chaque endroit des chamars qui sont déjà là. Dans la plupart des cas. Mais Dieu peut le faire aussi, tu utilises comme ça, Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut t'envoyer dans un pays. Allez, profitez sur Gog, Magog, sur ces villes-là. Dieu peut t'envoyer. Mais pas de chez toi. Ok? Mais si de toi aussi, ça peut arriver. Tu peux être ici, tu reçois un message sur l'Égypte, un message sur la Côte d'Ivoire, un message sur le Gabon, le pays là où tu es pas, mais Dieu te révèle sur le bord, pour le Gabon, tout comme ça. Il y a ça. Dieu peut te le révéler aussi, oui. Dieu peut le faire. Quinzième question. Il peut parler de le spirituel. Qui peut parler de vous parlez de qui? Soyez précis dans votre question. Quinzième question, soyez précis. Je ne comprends pas le coup de quoi vous parlez. Quinzième question, soyez précis parce que je ne comprends pas de quoi vous parlez. Qui peut parler dessus? Par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Les prophètes se reconnaissent-ils entre eux selon leur race? Oui. Puisqu'ils peuvent se compléter. Pour se compléter, on doit savoir ce qu'on est et quelles sont nos limites. Les prophètes se reconnaissent-ils entre eux selon leur race? Oui. Les chamars, ceux qui sont des chamars, les écrivains, ceux qui sont des écrivains, et ainsi de suite. Quand tu es mono, quand tu es bi, quand tu es plus, tu sais. Une autre question, il y en a? Ou c'est bon?
Ok, posez la question, s'il vous plaît. Ah, c'était sur le frère Shammah pour payer le spirituel. Oui, il est prophète, il a fait ce qu'on paye le spirituel. Le frère Shammah, pas qu'il peut, mais il opère le spirituel. Il est prophète dans le spirituel. C'est dans le spirituel qu'il voit les choses à venir. C'est dans le spirituel qu'il garde, qu'il veille. C'est dans le spirituel qu'il combat. C'est dans la prière. C'est dans le spirituel, c'est dans l'esprit. C'est pas physiquement. Physiquement, c'est l'armée. L'armée qui veille. Mais lui, il opère dans le spirituel. L'armée opère ce qui est physique. Lui, il opère dans le spirituel. Et le spirituel infecte ou influence ce qui est physique. Ok, je prends la dernière question et je vais clôturer. Le combat spirituel, oui. C'est ça un peu dans l'esprit. C'est tout ça là. Je prends la dernière question et je vais clôturer. Allons-y. 18e question et je clôture par là. Pour aujourd'hui et demain, on va continuer. 18e question, allons-y. Est-ce qu'il y a une 18e question? Le chaman ne commence pas grand. Ou l'écrivain. Non. C'est au fur et à mesure. Tout le ministère. C'est pas du tic au tac. Non. C'est au fur et à mesure. Souvent, au commencement, c'est un faible commencement. Il peut commencer comme une intercesseuse, comme un intercesseur, hein, et elle prie pour la famille, pour l'église, tout. Au fur et à mesure qu'il grandira, au fur et à mesure, Dieu va l'introduire. Et la chose va se manifester ouvertement. C'est au fur et à mesure. Tout intercesseur n'est pas un chamard, mais tout chamard est un intercesseur. Vous avez compris? Faire la différence entre un intercesseur ou une intercesseuse et un chamard. Tout intercesseur n'est pas un chamard. Donc le fait que tu pries pour lui comme ça, ne fait pas être un chamard, non. Être chamard est un ministère. Mais par contre, tout chamard est un intercesseur. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer par là. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer par là. C'est les questions posées. S'il n'y en a pas, je vais continuer par là. Alors, ok, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais clôturer. Il peut refuser cet appel. On verra ça dans l'enseignement. Oui, oui, beaucoup, Papa Joël. Donc, il faut toujours être en communion avec le Saint-Esprit pour y arriver. C'est juste. C'est même la clé. Sur l'appel et consort, j'ai déjà parlé sur l'appel. Comment les gens refusent l'appel. Vous vous souvenez? Les raisons qui font que les gens refusent l'appel. J'ai déjà parlé sur ça déjà. Sur l'appel. Mais là, nous parlons sur le prophète. L'appel à ces ministères consorts, on a déjà parlé. Comment les gens refusent, pourquoi, on a déjà parlé. On a déjà vu ça avec vous dans le cours précédent et consorts.
Si quelqu'un refuse, pourquoi il refuse tout ça, les raisons de ça là, on a déjà vu ça avec vous dans les coupes précédentes. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors donc, on va s'arrêter par là. Et nous nous retrouvons demain à 20h00 heure de Paris. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Et que Dieu fasse du bien. S'il te plaît, prends juste une minute. Partage cette vidéo. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Shalom.